Bonjour, ici André Dumont, journaliste au Bulletin des agriculteurs. Nous sommes à Drummondville à l'occasion de l'événement Perspectives agricoles FAC. Jean-Philippe Boucher, le fondateur de GreenWiz, vient de livrer une conférence. Nous lui avons posé quelques questions. Bonjour Jean-Philippe. Alors, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec la situation pour la base au Québec en ce moment? Eh bien, actuellement, les bases sont quand même exceptionnelles, sont très, très, très fortes au Québec. La principale raison derrière ça, c'est que, bien évidemment, les récoltes n'ont pas été exceptionnelles. Dans le cas du maïs, on est en valeur de remplacement. On a besoin de maïs. Malheureusement, aux États-Unis, ils ont des difficultés de logistique. Donc, au Québec, les acheteurs, pour acheter, doivent offrir des prix très intéressants, ce qui vient raffermir de façon très forte les bases actuellement. Et si tu étais agriculteur et tu avais 500 hectares à ensemencer au printemps prochain, quelles seraient tes pistes de réflexion pour commencer à y penser? Il y a trois marchés d'intérêt, vraiment, il y en a plusieurs au Québec en réalité, mais si on regarde les trois principaux marchés qui sont sur les marchés boursiers, on a le maïs, le soya, le blé. Donc, dans ces trois options-là, c'est sûr qu'actuellement, on parle de récolte record dans le maïs, dans le soya et même dans le blé dans le monde, mais il reste qu'au niveau des inventaires, on est quand même un peu moins confortable du côté du blé. Et ce est d'autant plus préoccupant qu'en ce moment, en Russie, qui est quand même le troisième plus important producteur de blé dans le monde, le blé d'hiver est tombé en dormance dans des très mauvaises conditions. Donc, il y a des incertitudes de ce côté-là et il y a des incertitudes aussi du côté du blé d'hiver aux États-Unis. Donc, tout ça pour dire que du côté du blé, on a quand même quelques éléments qui sont déjà en place qui pourraient propulser davantage les prix à la hausse éventuellement au cours de la prochaine année. Donc, qu'est-ce que je fais? J'aurais peut-être tendance à considérer un petit peu plus le blé dans mes intentions d'ensemencement. Sinon, bien entendu, tout le monde veut faire du soya présentement, être contrarié un petit peu. On pourrait regarder du côté du maïs, d'autant plus que le maïs, s'il ne sème pas assez de soya de maïs l'année prochaine, on pourrait se ramasser assez rapidement dans une situation à nouveau assez précaire.